Cameroun. Les épreuves des examens vendus à 3000 francs FAL capture d'écran sont choquantes. Dans un groupe sur le réseau social Telegram, une personne propose aux élèves des documents qu'ils présentent comme épreuves de différents examens officiels. Il affiche dans le groupe l'entête du document et demande aux élèves intéressés de payer 3000 FCFA pour obtenir l'intégralité de l'épreuve. S'ils ajoutent 2000 FCFA, les élèves ont droit au corrigé de l'épreuve. Ceux qui se sont prêtés au jeu en payant ont effectivement reçu leur épreuve et confirment avoir retrouvé le même document à l'examen. Un enseignant choqué par cette pratique contacte le lanceur d'alerte Nzuimanto. Bonjour Nzuige, viens auprès de toi dénoncer le phénomène de fuite des épreuves qui s'est passé cette année sur tous les examens officiels au Cameroun. Le pire était le probatoire d'enseignement secondaire général, où tous les épreuves ont fuité. À la fin de chaque journée de composition du probatoire ESG, les élèves allaient dans leurs différents groupes Telegram et WhatsApp confirmer que c'est effectivement les mêmes épreuves qu'ils ont achetées, qui sont venues. Les épreuves s'achetaient à 3000 francs. Les enseignants se sont donné de la peine au cours de l'année pour enseigner les enfants, mais leur travail devient vain si on doit obtenir l'épreuve à la veille de l'examen contre la minable somme de 3000 francs. Ceci donne le pouvoir aux élèves de continuer à mépriser les enseignants. Ceci dévalorise et discrédite ainsi le système éducatif camerounais. Le problème, c'est que Madame le ministre des Enseignants secondaires, le professeur Nalova Lyonga, n'a rien dit à ce sujet des fuites des épreuves pourtant très flagrants au Cameroun. Elle s'obstine plutôt à travers l'OB qu'à organiser les corrections de cet examen, dont les sujets étaient répandus la veille de l'examen. Source www.camerounweb.com. Guerre des clans. Le Premier ministre annule des nominations faites par Ketcha Courtes. Le ministre Kourketcha en charge de l'habitat et du développement urbain avait procédé à des nominations dans les services centraux de son ministère. Pour le Premier ministre, Dr Joseph Diongut, ces nominations ont un vice de forme et violent les règles de compétence en matière de nomination. L'acte de nomination de la ministre a été simplement annulé. Par ailleurs, on apprend que la liste que Madame Courte a envoyée au Premier ministre n'est pas la liste de ceux qui ont été nommés. Mais on appelle ça la roublardise gouvernementale. Je ne sais pas comment ceux qui avaient déjà célébré leur nomination à coups de pétru vont maintenant faire. Quand ils vont apprendre ça, ils vont regarder la ministre comment, écrit l'activiste Chanson. Dans le sérail de Yaoundé depuis quelques années, Célestine Ketcha Courte est la patronne du RDPC dans le Ndé. Après un brillant parcours scolaire et universitaire, elle obtient en 1990 le diplôme d'études supérieures de commerce et d'économie. Elle travaillera comme cadre commercial et marketing à Cimencam, filiale des Ciments Lafarge, France, d'où elle démissionnera pour suivre son époux Jean-Pierre Courte à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle y obtient son brevet de pilote privé d'avion et y mettra au monde sa première fille Isabelle. De 2000 à nos jours, elle s'est investie dans le secteur privé des affaires et est administrateur de plusieurs sociétés opérant dans l'importation et la commercialisation du poisson congelé, des conserves et dans le transit au Cameroun. Avant d'être nommée ministre par Paul Biya, Madame Courte a été maire de la commune de Bangangté en 2007.